Déjà, il faut reconnaître que la justice est devenue le bras armé d'Oligui Nguema. La justice est manipulée par Oligui Nguema. Tous ceux qui sont là sont ses obligés. Donc, il ne peut pas avoir une requête qui va aboutir à quelque chose si on déposait plainte devant les juridictions du Gabon. En revanche, on a la possibilité de le poursuivre à l'international. Déjà que la charte de l'Union africaine interdit à tout processus de se porter candidat à une élection. Ah, déjà, voilà. Déjà, même depuis l'Union africaine en plus. C'est l'Union africaine. Ok, d'accord. Ok. Donc, la condition pour lui d'être candidat, ce serait de faire sortir le Gabon de l'Union africaine, en fait. Oui, en principe, c'est ça. Parce que le problème, c'est que la candidature d'Oligui, c'est un couteau à double tranchant. Parce que les présidents actuels, si vous prenez Sassou Nguesso, président du Congo, Touadéra, président de la République centrafricaine, si vous prenez Obiang Nguema, Guinée équatoriale, Paul Biya, Cameroun, et tous les autres présidents, si vous les prenez, s'ils valident la forfaiture d'Oligui, c'est qu'eux aussi, ils donnent l'occasion à un de leurs de faire un coup d'État. OK? Donc, les présidents actuels ne sont pas pour qu'Oligui se porte candidat. Et le président Touadéra a écrit à Oligui pour dire: ah non, quand nous sommes retrouvés à Libreville, on s'était entendu que tu ne te porterais pas candidat, tu ferais juste l'élection. Parce que Touadéra avait été envoyé par les autres, par ses pairs africains. Il avait bien dit ça. Donc, c'était pour dire à Oligui que tu fais l'attention et tu t'en vas. Or, Oligui passe outre tout ça. Il s'en fout. Donc, en fait, la diaspora qui est toujours insultée là, que vous êtes les activistes de la faim là. Donc, c'est la diaspora qui va faire le bruit à l'international. Bien sûr. Pour qu'ils aient un réponse sur le Gabon. D'ailleurs, les Gabonais, respectez les gens un peu. Les Gabonais du Gabon, respectez un peu les gens. Ah bon, c'était le cas un peu politique. Maintenant, je vais revenir un peu pour moquer de ton beau-frère. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Quand il fait un discours devant des Gabonais qui sont à l'étranger, il dit qu'il est content de les voir heureux dans le pays qu'ils habitent. Est-ce que c'est logique que les Gabonais ne soient heureux que hors du Gabon? C'est une fausse note, ça. C'est vraiment une fausse note, en fait. Les Gabonais crient, ils se plaignent, les pharmacies, c'est maintenant qu'on rétablit tout ça là. Donc, les Gabonais souffrent au Gabon, ils ne sont pas heureux. Et toi, tu arrives à l'étranger, tu leur dis: oui, je suis content de vous voir heureux ici. Genre, ne m'embêtez pas, quoi, restez ici. Tant que vous êtes ici, ça me va. C'est pas possible. J'ai rigolé hier quand j'ai vu regarder Ibrahim Traoré. Oh, punaise, la jeunesse ghanéenne, c'est vraiment des gens. Ils ont ovationné Ibrahim Traoré. Il fallait voir le regard de Oligui. Oui. Oh, mais Oligui ne lui arrive même pas la cheville, toi aussi. Il le regardait mal, quoi. Il était jaloux à un degré. Je regardais. Il était assis à côté de son ami, le président de la Guinée. Là, c'est peut-être que les deux sont dans leur histoire. Oui. J'ai regardé, j'ai posté à Jonas Minéra, j'ai dit que regarde, le beau-frère de Jonas, il avait la haine contre son vrai président. Ouais. En tout cas. Bon, c'était pour éclairer les Gabonais par rapport à la candidature d'Oligui de manière internationale déjà. Ne dormez pas et commencez à vous renseigner. Et s'il y a des actions à entreprendre, même si c'est des pétitions à faire pour qu'on nous écoute, bah, ceux qui ont les capacités juridiques lancent des pétitions et que nous, on vient seulement signer derrière, ce serait l'idéal, quoi. En tout cas. Merci. Bonne soirée. Merci, Bertie. Bonne soirée à toi aussi. On va prendre Boris. Allô, Boris, bonsoir. Oui, monsieur le président, bonsoir. Comment vous allez? Dieu veille, merci. Et vous là-bas, ça va? Oui, ça va bien. Nous, à Mouila, ça va, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Bon, mais moi, je vais intervenir un peu. Si vous constatez un peu le silence, comme vous étiez en train de dire que les gens sont un peu silencieux, bon, il y a certaines personnes qui sont un peu stupéfaites, qui sont un peu déçus du comportement de certains Gabonais, surtout les Gabonais du Ghana, là. Vraiment, sincèrement, c'est une déception, quoi. C'est une déception. Mais j'étais en train d'analyser un peu le reportage, là. Est-ce que c'est vraiment tous les Gabonais, et ce sont les Gabonais qui ont rempli vraiment cette salle? Non. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, est-ce que, bon, il y a certains aussi, comme vous étiez en train de dire que les Gabonais, nous ne connaissons pas notre droit. Donc, pour avoir le passeport, il faut
il faut vraiment aller quémander comme si c'était pas... C'est le droit de léguer, de faire des passeports aux gens. Voilà. Donc, les gens, eux, ils se disent que il faut faire les courbettes pour avoir ça. Mais or que c'est notre droit, c'est dans notre droit d'avoir ça. Donc, c'est pourquoi il y a certaines personnes, pour avoir ça, bon, pour le remercier, il fallait faire cette... Les Gabonais, nous sommes hypocrites, hein, Monsieur le Président. Ce que vous allez comprendre, nous sommes hypocrites. Le Gabonais est hypocrite. Faut pas suivre la foule que vous voyez là. S'il s'agit d'élections, je crois que parmi les personnes qui sont allées attendre Oligui là-bas, vraiment, ce sont je ne sais pas, il y a combien de personnes qui peuvent voter même pour lui. Je ne sais pas, mais nous, on attend ce jour-là. Donc, ne vous découragez pas, ne vous en faites pas. Ça sont les mises en scène. Bon, maintenant, le deuxième point, c'est par rapport à la conférence de presse de nos opposants là. Nous sommes un peu prudents. On reste un peu prudents par rapport à ce qui se passe là. On a assisté, on a vu, on n'a pas assisté, mais on a vu un peu la conférence de M. Ondosa et le reste. Mais soyons prudents. Soyons prudents. Ne mettons pas directement la tête chez ces messieurs-là. S'il y a autre chose à faire, surtout pour vous, essayez de faire, il faut avoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B. Donc, moi, mon intervention de ce soir, restons concentrés, soyons prudents. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci. Merci d'avoir appelé Boris. Bonne soirée à Mouila et à très bientôt. On va prendre Jean Silver. Bonsoir, Jean Silver. Bonsoir, Jonathan. Je vais intervenir aujourd'hui par rapport au thème qu'on va nous aborder là, sur la déclaration du président Oligui. Normalement, la déclaration de candidature, j'allais dire, normalement, il ne doit pas se présenter parce qu'il faudra qu'il respecte un peu ses paroles. Hein, il nous a dit une chose. Quand il arrive au pouvoir, remettre le pouvoir aux civils, c'est qu'il le respecte déjà. Donc on attend sur ça. Deuxième chose, et là où quand on relit son discours, parce que je l'ai réécouté tout à l'heure lorsque vous l'avez remis en ligne, lorsque vous le réécoutez, après il dit vers la fin, si on se rappelle bien, il dit, il a lu Machiavel. Donc faites très attention, Machiavel n'est pas un démocrate. Donc, il nous disait déjà qu'il n'était pas démocrate. Donc, il s'est floué de il s'est floué du peuple. Normalement, il ne doit pas se présenter. Ce qu'il peut faire, il faut respecter les choses. Hein? Ce qu'il peut faire, c'est d'organiser les élections pour remettre les institutions en place comme il a promis, organiser les élections de manière honnête, claire, pour que tout Gabonais puisse choisir le président qui convient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il veut venir, il démissionne et il revient 5 ans après. Il était au Ghana tout à l'heure, il reprend l'idée, le modèle de Jay Larings. Jay Larings l'a fait. Hein? Et Larings a fait un coup d'État, il est parti et il est revenu en civil. Et c'est ceux qui vont véritablement le respect de Jay Larings dans cet environnement ghanéen ou encore anglophone en Afrique. Hein? S'il veut encore, il y a aussi l'exemple de Kérékou. Hein? Après la conférence nationale au Bénin, Kérékou est parti. Hein? Mais ATT au Mali, ATT a chassé Moussa Traoré en 1991 et après, il est parti, il est revenu après. Il est parti, il est revenu. Donc, il est jeune. Pourquoi il se presse? Pourquoi il veut forcément rester, prendre des modèles anciens ou... Non, le monde change. Hein, et les Gabonais ne sont plus permettez-moi l'expression, des moutons. Ah non. On veut avoir un pays où les jeunes qu'il a rencontrés aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, puissent rêver. On veut que le Gabon soit une destination d'études où il y a un modèle, il y a du potentiel. Mais s'il faut maintenant truquer les élections comme nous, notre génération, l'avons vécu, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Est-ce que, en faisant cela, est-ce qu'on va redonner la confiance aux hommes d'affaires
étrangers à venir au Gabon. Parce qu'il faut cette bonne gouvernance-là. Et ça passe par les élections sérieuses. Hein? Voilà. Il va remettre les passeports, mais non, c'est un droit. Ils ont une ambassade, ils peuvent faire des passeports normalement. Tout Gabon, ce n'est pas une faveur. Il ne faudrait pas comprendre ça comme une faveur. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et même s'ils n'ont plus de passeport, sauf si on demande pour avoir une petite décision là-bas, même s'ils n'ont plus de passeport, ils peuvent rentrer au Gabon avec un passeport payé, comme on dit, expiré, j'allais dire. Exact. Non, il ne faudrait pas qu'on en donne des Gabonais. Non. Il faudrait que les conseils de M. Oligui voient bien lui donner des conseils, pas parce qu'ils ont faim, mais des conseils vraiment stratégiques. Ah non. En tout cas, merci. Si vous avez d'autres arguments à faire valoir, n'hésitez pas à revenir. Hein. Alors, on va prendre Rick. Arnaud, bonsoir. Oui, grand frère, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Il faut écorcher mon nom, grand frère, toi aussi. C'est Rick Arnaud, non? C'est Rick Arnaud? Ou bien? Grand. Ah, mais moi, j'ai mal peut-être j'ai mal noté ça. Bon, désolé, on va. Pour que tu t'appelles pas Oligui, ça, c'est ce qui est bien. Ça, c'est ce qui est bien déjà. Donc, c'est quoi le sujet, moi? On a vu tes soeurs et frères au Ghana là-bas qui ont accueilli Oligui en grande pompe. Ouais. Voilà. Moi, je crois que c'est juste. Oui. Moi, je crois que c'est juste un coup de com'. Hein? Ouais, c'est juste un coup de com'. Et puis, à l'occasion de son arrivée au Ghana, c'était. Il y a des étudiants. Il faut savoir que le Ghana, beaucoup des étudiants gabonais se cherchent. Donc, si c'était une occasion pour eux de repartir avec quelque chose, il fallait qu'ils fassent le plein pour accueillir Oligui. Alors, mais dans le fond, je pense pas que les Gabonais du Ghana soient avec lui. Bon, c'est vrai qu'on a vu quelques-uns qui ont dit des éloges de passeports qui ont été refaits, alors que c'est pas la première fois qu'on le fasse au Ghana. Depuis, je pense, 2016, ils ont commencé à établir les passeports, comment on appelle ça, au niveau du Ghana pour les étudiants. Donc, c'est pas vraiment, on va dire quoi, c'est pas une information de route ou je sais pas trop quoi dire, quoi. Mais franchement, c'est un système qui a été mis en place, voilà. Ouais. C'est un système qui a été mis en place depuis 2016. Donc, voilà, je pense pas que l'étudiant qui est venu faire son speech, bon, il faut savoir que c'est des gens limités. Ça doit être certainement des personnes qu'on a mis dans leur comité d'étudiants, là, des étudiants du Ghana, là. Beaucoup d'entre eux aussi, voilà, il faut se poser des questions. Hein? S'il faut rentrer dans le fond, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Moi, je pense que comme il a mis pied au Ghana, j'espère qu'il a retenu une bonne leçon, qu'il va en tirer une bonne leçon, parce que là-bas, la démocratie existe véritablement. Et les Ghanéens, lorsqu'ils élisent un président, ils font même plus la fête que lorsque c'est le nouvel an. Donc, je pense qu'en allant là-bas, il a compris que, donc c'est comme ça comment les gens la célèbrent, la victoire des élections présidentielles. Ouais. Et que, bon, si c'est quelqu'un qui d'intègre, si c'est une personne qui a vraiment de l'amour pour son pays, je pense qu'il devra faire les choses comme ils se doivent, honnêtement. Et le Ghana, c'est un pays, c'est un piège. Je pense qu'Ali Bongo, on l'avait invité, il avait vu la même chose et au sorti de là, quelques temps après, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans après, il a eu ce qu'il a eu. Donc, c'est la même chose. Ce sont des épreuves qu'on fait passer à ces gens-là. Je ne sais pas s'ils comprennent dans le fond. C'est vrai dans la forme, on dit, tu pars, mais je ne sais pas trop s'ils se rendent compte qu'il y a une leçon derrière ça à en tenir, au fait. Ouais. Donc, là où il a mis pied au Ghana et qu'il a vu ce qui se passe au Ghana, il faut qu'il fasse la même chose. Parce que c'est des choses comme ça poursuit, au fait. Là-bas, on a vraiment élu un président et puis, bon, les gens font la fête.
Et lui, quand il va peut-être vouloir se présenter, si possible, est-ce que ce sera pour gagner de manière raisonnable, c'est-à-dire faire des élections transparentes, comme il le dit, ou c'est pour, je ne sais pas trop, Non, pour tricher. C'est pour tricher. Voilà. C'est pour tricher. D'ailleurs, il avait dit à Maranga Moussavou, déjà, ne serait-ce que pour le référendum. Il a dit que si le référendum ne passe pas, si on ne gagne pas, je ferai notre coup d'État. Maranga Moussavou l'a répété. Donc, si pour le référendum où il n'est pas directement impliqué, il triche, ce n'est pas pour la présidentielle, il est concerné. Pour lui, c'est quelqu'un de malhonnête, il est reconnu comme tel. Il faut qu'on se dise la vérité. Justement, mais ça voudrait dire que de toute façon, là où il a mis pied, là, il faut qu'il fasse très attention parce que le Ghana, je vous assure, il faut bien retenir ce que je vous dis. Ali Bongo est là-bas en 2000, je ne sais pas si c'était en 2016, les dernières élections entre 2016, avant qu'il ne tombe, en tout cas, avant qu'il ne tombe à Riyad, là. Il était allé assister aux élections, comment on appelle ça, à l'investiture de Mama, bien sûr. Non, de Akufo-Addo. Et moi, je pense qu'il avait retenu, il avait retenu une leçon. Et c'est la même chose. On invite encore Oligui. J'espère qu'Oligui a les oreilles et les yeux. Les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Okay. C'est juste, il y a des choses spirituelles dont on ne peut pas parler. Donc, c'est à lui d'être sage et c'est à lui de faire des choses comme il se doit. Ok. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci d'avoir appelé, Medfer. Merci à toi aussi. À très bientôt. Il y a quelqu'un en attente, c'est King. King, bonsoir. Bonsoir, Jonas. Bonsoir. Ça va, Dieu veille, merci. Et toi? Ça va, Dieu veille. Je ne vais pas être long. Je voudrais te dire félicitations. Et tu es très brillant. Merci. Et tu lis entre les lignes. Et c'est très bien. Lorsque j'étais à Port-Gentil, je t'avais appelé une fois, j'avais intervenu une fois dans l'un de tes lives. Je disais, c'est toi qui as mis Oligui là. Ne le prends pas mal, mais il faut me bosser en bon temps de me Ne le prends pas mal, mais je t'avais dit, c'est toi qui as mis Oligui là. Tu avais cogné très fort Ali Bongo. Tu avais dit, il faut qu'il y ait des militaires vaillants, des soldats vaillants pour lever Ali Bongo. Donc, mon cher Jonas, ne prends pas ça mal, c'est un conseil. Aujourd'hui, pour enlever Oligui là, il faut être à côté de lui. Tu as le même parcours que Omar Bongo. Si on avait vu ça s'il y avait Internet à cette époque-là, on devrait plus ou moins voir autre chose. Mais pour pousser Oligui, il faut être à côté de lui. Parce que tu es un homme de pouvoir. Tu es là posé là parce que tu as voulu le changement. Et c'est arrivé. Donc tu dois. Non, mais je ne peux pas me rapprocher d'un criminel. Tu sais qu'au moment où je te parle, là, il a envoyé des gens pour chercher à m'éliminer à Paris. Donc, dans ce cas, stratégies, ils pourront pas. Ce qui a été écrit, ça a été écrit. Voilà, donc, pas. Je te le dis encore. Mais il faut vous sembler me tendre me cap. Mais ça vous m'bang de moutou. À la salle d'intime. Donc, tu as compris. On va régler le cas d'Oligui, ne t'en fais pas. On réglera le cas d'Oligui. Voilà, donc tu l'appelles et tu lui dis, je suis prêt. Tu l'as toujours fait. Tu as fait ça avec Ali Bongo, tu as changé un certain nombre de choses. C'est pas Oligui qui peut te dépasser. On va régler son cas. Quand tu poses quand tu dis un certain nombre de choses, c'est vérifiable. Et c'est là, c'est posé. Donc, liste la conduite. C'est vrai que tu frappes, comme tu fais là, mais à un moment donné, il faut que tu dises, bon, maintenant, là, je pose moi-même ma main. Donc, là, je suis à Libreville et tout, mais il est important que tu parles
et que tu frappes toujours quand c'est pas bon. Mais dis-lui que c'est maintenant, c'est le moment. Parce que le candidat, c'est toi, parce que le président, c'est toi. On va trouver une solution. Ne t'en fais pas, moi, non, hein? Ok. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu es l'homme qu'il faut. Merci. Merci. C'est très bien le combat. Merci. À très bientôt. Désolé merci. pour ceux-là qui n'ont pas compris le discours, mais bon, je ne pourrais pas traduire ta façon. Bon. Je voulais être comme ça. Cabane. Merci. Je pense pas à la photo là. Faut pas sur la photo là. La photo là, c'est l'impression. Oh non, je sais. Ils connaîtront derrière. D'accord. Ok, on est ensemble. Merci, on est ensemble. Alors, Flore, bonsoir. Oui. Bonsoir, Flore. Ça va? Tu vas bien? Ça va. On va Dieu veille sur nous. Alors, moi, j'appelais pour intervenir sur 2 petits points, mais je vais ajouter un 3e parce que j'ai écouté le compatriote qui a parlé tout à l'heure et qui te demandait de te rapprocher d'Oligui. Ben, moi, je pense que c'est pas la chose à faire. Tu n'as pas eu besoin de te rapprocher d'Ali Bongo pour le faire tomber. Alors, ce sera la même chose avec Oligui. Oligui n'est pas un enfant de cœur. C'est pas quelqu'un qui va accepter que tu ailles briller à ses côtés, parce que Oligui, il aliène tous ceux qui s'approchent de lui. Il les fait taire. Alors, il les traite comme des moins que rien. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il a fait de Ndonsima et de ceux qui se sont approchés de lui. Et donc, c'est pas la solution. Moi, je pense, et je pense que plusieurs balconniers seront de mon avis. Pas besoin de t'approcher de Ligui, d'aller rentrer dans son gouvernement, dans ses équipes pour le faire tomber. Il tombera. Dans tous les cas, il tombera. Donc, le 2e point, c'était un peu, je regardais en suivant le live, j'ai vu le Gabonais le remercier pour les passeports et tout. Tu vois de quoi je parle souvent, le peuple gabonais est complètement aliéné. Le peuple gabonais ne sait plus ce que c'est, ne connaît plus ses droits en fait. Il ne connaît plus ses droits. Et c'est incroyable. En fait, le système Bongo PDG a tout fait, a travaillé durant des années pour aliéner le peuple, pour lui faire croire que tout est faveur, qu'ils n'ont droit à rien. Et Oligui continue sur cette même lancée. Comment les jeunes étudiants, et pourtant tout le monde sait aujourd'hui que tu peux demander ton passeport en ligne, mais ils se permettent quand même de remercier Oligui pour ça. C'est pas possible. Alors, le 3e point, c'était un peu la présidentielle. J'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai vu le titre. Ben, écoute, on s'y attendait, parce que vu comment les gens l'adulent à gauche, à droite, vu comment les gens, les petits lapins familiers, comme tu les appelles, à la recherche de la carotte, veulent qu'ils se maintiennent là, c'était évident qu'ils se présentent, qu'ils veuillent se présenter. Mais moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que ce monsieur a bien réfléchi à ce qu'il va faire là? Parce que pour l'instant, il se croit fort, il se croit tout puissant, parce qu'il est militaire. Il a les militaires derrière lui. Mais à partir du moment qu'ils vont enlever la tenue, il sera complètement vulnérable. Il ne pourra pas avoir le même pouvoir, la même autorité que maintenant. Mais qu'il enlève la tenue, justement, c'est là où on l'attend. Il ne peut pas aller aux élections avec la tenue. Non. Ça ne s'est jamais vu dans le monde entier. Qu'il enlève la tenue, on va voir. Gabon Direct.